Bonjour à tous, donc je reviens pour répondre à ma foire aux questions. Vous n'avez pas été super nombreuses à regarder cette vidéo, enfin l'ouverture de ma fac. Peut-être que vous étiez en vacances ou je ne sais pas. Bref, j'ai quand même eu des questions, j'en suis très contente, j'ai beaucoup de copines qui m'ont lancé des défis, etc. D'où ma tête. Et encore, j'ai pas fait grand chose. Donc je pars tout de suite pour répondre à toutes vos questions. Dans un premier temps, j'ai Pascal, c'est-à-dire Mademoiselle Ebony, qui m'a demandé si j'avais des frères et sœurs. Donc non, je suis fille unique. Quelle était ma profession? Je ne souhaite pas en parler, je suis désolée, mais si tu veux que je t'en parle en privé, il n'y a pas de souci, je ne souhaite pas exposer ma vie pro à YouTube. Ensuite, Nadia H m'a demandé quelles études j'avais fait. Alors je vais te dire un peu dans les grandes lignes. J'ai fait un bac S, option SVT cinéma, que j'ai eu avec mention assez bien. J'ai ensuite fait 4 ans d'études dans les biotechnologies et j'ai obtenu ensuite un BTS négociation et relations clientèle, et je suis actuellement encore une autre formation que je ne souhaite pas dévoiler. Voilà, donc ça c'est mes études. Quelle est ta passion? Ma passion, j'ai pas une passion. Si, ma passion première c'est la vie. Voilà, après j'aime énormément le sport, donc tout ce qui va être course à pied, natation. Après j'aime beaucoup internet, la photo, etc. Bon, après j'ai pas de. J'ai pas une passion, loisir en particulier sur laquelle je suis super concentrée dessus. Ensuite, comment as-tu connu ton chéri? Ludo, je l'ai rencontré sur Mythique. Je suis désolée si vous entendez mon portable qui vibre, mais j'ai toutes mes copines qui sont en train de discuter sur YouTube. Résultat, à chaque fois, ding 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 ding, coucou les filles. Ensuite, ma vie de fille, qui me demande, souhaitez-vous, toi et ton chéri, avoir des enfants? Oui, elle me demande fille ou garçon si tu pouvais choisir. J'irais une fille et un garçon parce qu'en fait, sans trop faire exprès en plus, on a un grand appartement, on a 2 chambres en plus de la nôtre. Et donc j'ai décidé de mettre les couleurs dans une chambre, Ludo a décidé de mettre les couleurs dans une autre, et résultat on s'est retrouvé avec une chambre rose et une chambre bleue. Donc voilà quoi. Qui pour l'instant servent très bien aux copines de passage, à toute la famille, etc. C'est génial. Moi j'ai un bureau, etc. Enfin, bref. Passons, donc on était là. Mon plat préféré, je dirais le jambon braisé avec des frites et de la sauce madère de chez l'Arche Cafétéria. C'est peut-être con, mais voilà. Moi j'avoue, on me demande mon plat préféré, je sors ça parce que j'en aurais tellement que voilà, je me suis fixée là-dessus depuis un moment et on va dire que c'est ça. Et pour mes loisirs, je te répondrai un peu comme... Alors non, mes loisirs c'est différent de ma passion. Mes loisirs, ça va être le sport, ça va être internet, ça va être supporter le PSG, et ça va être... en ce moment c'est mon mariage, et sinon j'adore tout ce qui est rangement, voilà, l'organisation en général. Éléonore de Saint-Martin me demande mon âge, donc j'ai 26 ans. Mon métier, comme je l'ai dit, je ne souhaite pas en parler. Mon chéri et moi, si on a des projets, déménagement enfant, donc pour l'instant juste le mariage, déménagement non c'est fini, enfin du moins je l'espère, normalement il n'y a pas de raison qu'on redéménage de cet appart, il est déjà suffisamment assez grand, etc. Les copines qui connaissent mon appart savent très bien pourquoi je ne partirai pas, je pense. Mais j'ai pas envie de m'étaler plus que ça là-dessus. Après les enfants, oui, on attend que je sois plus stable professionnellement parlant, mais je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Ma taille, je fais 1m70, ma couleur de cheveux, et bah c'est comme mes sourcils, hein, c'est-à-dire brune très foncée, limite cheveux noirs, mais je suis vraiment brune foncée, et je colore mes cheveux noirs à brun foncé noir, ça dépend des fois de ce que j'ai envie, etc. Donc voilà, comment as-tu rencontré ton chéri? Donc je l'ai déjà dit sur Mythique. Ça fait combien de temps que tu es avec? Ça fait 6 ans et demi que nous sommes ensemble, enfin plus de 6 ans et demi maintenant. As-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai 2 poissons rouges. Quelle youtubeuse as-tu déjà rencontré? Alors les youtubeuses que j'ai déjà rencontrées, il y en a déjà pas mal. Je suis sûre que je vais en oublier. Il y a Pascal, donc Mademoiselle Ebony que j'ai rencontré. Il y a Aline, Faiblesse, Cassandre, Marion, ma Pinky Buttercup. Il y a le blog de Lily. Qui c'est que j'ai rencontré d'autres?
Là comme ça me vient pas. Là c'est les dernières que j'ai vues, que j'ai en tête, etc. Ah si, j'ai rencontré Kiyu, j'ai rencontré Amy Makeup Pro, j'ai rencontré plein d'autres youtubeuses que je me souviens plus de leur pseudo parce que je ne les suis pas forcément exactement, mais elles étaient au meet-up de Kiyu. Ah si, j'ai rencontré Fadela de B1 Inspire. Voilà, j'ai... Ah comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai oublié son nom. Enfin bref, Folie de filles. Ça y est, j'ai oublié son nom. Voilà, je me souviens de son... Enfin, qui n'a plus de chaîne YouTube, mais bon, elle était très connue. Qui c'est que j'ai rencontré? Hippo and Smiles, X My Amélie, plein de monde quoi. Les meet-up c'est génial. Bref, je m'arrêtais là parce que sinon on a un creux pour un moment. Voilà, je passe au-dessus. Ma bonbon, alors pour 100 000 €, serais-tu prête à partir vivre à Marseille? Oui. Et donc ensuite elle me lance un défi et ce défi, je vous le ferai dès que j'aurai atteint les 600 abonnés et ça ne saurait tarder. Je vais quand même vous le lire comme ça que ça vous mette un peu l'eau à la bouche même si j'en ai fait une toute petite partie. C'est cap ou pas cap de te maquiller en grosse pouf, en gros rose bien pouf avec une écharpe en plume et chanter la bonne du curé d'Annie Cordy. Donc oui, je suis cap, je ne le ferai pas sur cette vidéo mais dans une prochaine je vous ferai un petit bonus ou un truc comme ça. Voilà, le maquillage bien rose, etc. avec les lèvres à la Nicki Minaj. Donc voilà. Ma petite liste, donc Poussinette 1984 me demande quels sont mes rêves, mes envies, mes petits et mes grands bonheurs. Et bah dis donc, ça en fait des choses à vous raconter. Cette vidéo va être très très longue. Mes rêves. Réussir à décrocher le job de mes rêves. Voilà, parce que après tout va s'enchaîner, on va pouvoir vraiment créer notre famille avec mon chéri. Donc voilà, mes envies, j'en ai pas de particulière, juste continuer à être heureuse et à faire ma vie comme je l'entends, sans me soucier de ce que pensent les autres. Mes petits et mes grands bonheurs, pouvoir avoir pu te rencontrer d'ailleurs, Lise, et rencontrer toutes les filles que j'ai pu rencontrer au meet-up, même si on n'était pas des masses, le fait de vous avoir rencontré sur YouTube, voilà, ça c'est mes petits et grands bonheurs, c'est les moments qu'on passe ensemble, c'est voilà, les moments que je passe en famille, chez ma belle-sœur, avec mes nièces, c'est tous ces petits moments-là qui font que ma vie est un pur bonheur à chaque seconde. Donc ce serait vraiment trop long à tout t'expliquer, je vais pas déballer ma vie en long, en large et en travers, je pense que vous en avez un peu rien à faire. Est-ce que j'ai des angoisses ou des peurs? J'ai vraiment peur de perdre les gens qui m'entourent. Après, je préfère ne pas vivre dans l'angoisse et la peur, donc je préfère me tourner et sourire à la vie. Donc je n'ai pas spécialement d'angoisse, après je suis vraiment terrorisée par les araignées. Mais j'essaye de me soigner, hein, voilà, et même les insectes en général, c'est pas trop mes potes. Où est-ce que je me vois dans une dizaine d'années? Ici, avec un enfant, avec mon chéri et ma petite entreprise qui commence à tourner. On croise les doigts. Danikali76 me demande quels sont mes goûts musicaux, mes acteurs et actrices préférés et quelle est la marque de maquillage que je préfère et pourquoi. Donc pour mes goûts musicaux, j'aime tout ce qui est variété française, tout ce qui est commercial. Après j'aime assez beaucoup de choses, je suis pas fixée sur un genre en particulier. Je suis une grande fan de Britney, mais après voilà, il y a beaucoup de choses que j'aime dans la musique, j'écoute un peu beaucoup de choses, essentiellement commercial parce que j'y suis assez réceptive et on a beau dire tout ce qu'on veut, moi si ça me plaît, ça me plaît. Après il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas du tout connues que j'adore, mais là comme ça vous les citez ça va être compliqué aussi. Au niveau de mon acteur et de mes acteurs et mes actrices préférées, j'en ai pas vraiment en fait. Il n'y a pas un acteur et une actrice que je suis en particulier. Après, je vous dirais que j'adore Jason Statham, mais non, je suis pas dans... voilà, je suis fan de Britney et c'est à peu près tout. Si, Pink en chanteuse, mais après en acteur, c'est vrai qu'il y a vraiment personne que je suis en particulier et que je kiffe de la mort, ou voilà, j'ai pas de préférence absolue sur des acteurs et des actrices, donc non, pas spécialement.
Quelle est ta marque de maquillage préférée? Donc ma marque de maquillage préférée, je dirais que niveau fard à paupières, c'est Urban Decay parce que j'adore leur couleur, j'adore la pigmentation et ça a beau faire des chutes, moi je kiffe. Voilà, j'aime beaucoup leur packaging, etc. Donc, voilà, je pense que comme beaucoup, on est sensible à des petites choses et Urban Decay les a compris et nous gâte avec cette petite chose-là. Donc voilà, ensuite il y a The Sweetness World qui me demande qui est ta Toulousaine future guingampèse préférée. Et bah, je vais te dire personne en fait, parce que la future guingampèse ne sera pas guingampèse mais sera francilienne. Voilà, donc c'est Mathilde de la chaîne Sweetness World qui était à Montpellier, qui est originaire de Toulouse, qui devait monter à Guingamp et qui va monter à Paris. Voilà, je vous raconte tout ça live, hein, c'est pas grave. D'ailleurs, j'essaye désespérément de vous montrer les vidéos qu'on a fait toutes les deux, mais il faut vraiment que je lui envoie parce que j'ai vraiment pas le temps à chaque fois, ça coupe, je suis à plus d'une demi-heure de montage et ça me plante tout, c'est horrible. Donc voilà. Cassandre, donc Cachoula, qui me demande de faire des couettes et voilà. Et voilà. As-tu déjà trouvé ta robe de mariée? Donc non, je te l'ai déjà dit en face il me semble. Et sinon, quel style et quelle couleur? Tu crois vraiment que je vais tout détailler dans cette vidéo? Non mais attendez le prochain vlog mariage, justement, la recherche de la robe de mariée, etc. Ça sera peut-être un peu plus drôle. Mais je suis pas sûre que Ludo va regarder cette vidéo, donc je vais peut-être vous en parler un peu. Ça ne sera pas une robe de couleur, ça sera une robe blanc cassé, ivoire, blanc, je ne sais pas encore, on verra par rapport à mon bronzage du moment, à ce que j'imagine, etc. Et le style, ça sera un style princesse, bustier, cœur, voilà. Normalement c'est ça qui me plaît, on verra bien si c'est vraiment un style qui me va quand j'irai essayer. Ensuite, si on te donne de l'argent pour construire une maison, où tu la ferais construire et décris-nous un peu. Alors, on part du principe que j'ai budget illimité. Bah, faudrait que j'en discute avec Ludo parce que je me vois pas vivre sans lui et que là, c'est vraiment pas quelque chose dont on a parlé étant donné qu'on a cet appart. Après, si ça ne tient qu'à moi... ça serait pas une maison, je pense. Je pense que... ouais, faire construire une maison, je sais pas, ça me dirait rien parce que je suis plutôt... je suis vraiment une fille de la ville et une maison pour moi c'est vraiment la campagne ou à la maison, je sais pas. Ou à la ville, je vois ça... j'arrive pas à m'imaginer. Donc, ou à la limite, en maison de campagne, on va dire. Je me vois bien dans le sud, où exactement je ne sais pas. Mais oui, il fait très beau. Voilà, dans le sud, ça serait une maison avec un étage. Après, là, comme ça, une maison classique, quoi. Je ne saurais pas te décrire un peu cette maison. Parce que j'y ai jamais réfléchi et que pour l'instant, c'est pas dans nos projets à court terme. Oui, acheter une maison à long terme, c'est un truc qu'on a en tête, mais voilà. Et donc je te dis que moi aussi je t'aime très fort et je te fais des bisous. Sabrina de Beauté Sable Funèbre me demande si elle peut me maquiller en arc-en-ciel en chantant J'aime les licornes. Et bah oui, y a peu de soucis, hein, viens, je t'invite, venons faire ce défi. Désolée. Ensuite elle me demande quelle est ma palette make-up préférée et pourquoi. Donc ça va être celle du moment, hein, celle que je kiffe par-dessus tout en ce moment, c'est une de mes nouvelles, oula, elle est un peu déchiquetée là, palette Sleek et c'est la Sunset qui est comme ceci. Voilà, vous allez bien voir les fards. Ouh, vous avez vu le bordel derrière. Olé. Et alors pourquoi j'adore cette palette? Parce que ce sont tout à fait mes couleurs et que je la trouve très pigmentée. Je trouve les fards ne sont pas trop poudreux, que ça me permet de faire une multitude de maquillages qui sont vraiment top. Voilà, après, et en plus ça elle est vraiment pas cher quoi, moins de 10 €. Pour une palette avec des fards de cette qualité, je trouve ça quand même vachement super top. Ensuite, la plus belle chose qui t'est arrivée dans la vie, rencontrer Ludo. Ouais, je pense que ça doit bien être ça, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie pour l'instant.
À quel âge tu t'es maquillée pour la première fois? J'étais vraiment toute jeune parce que j'ai fait de la danse classique et donc pour les galas on devait se maquiller. Donc c'est maman qui me maquillait, mais forcément à la coupure du spectacle on devait se remaquiller nous-mêmes, et donc je devais avoir 5-6 ans la première fois que j'ai dû me remaquiller, genre mettre du rouge à lèvres, un peu de blush, etc. et remettre du mascara. Voilà, sinon me maquiller vraiment pour aller dehors, etc. je devais être en 5ème, ouais, je devais être en 5ème et j'avais commencé vraiment à des trucs très légers. Après un vrai maquillage pour l'école, ça n'a pas été avant la terminale. Ouais, ça n'a pas été avant la terminale, ouais. Même après. Ça arrivait quand même assez tard que j'ai vraiment fait des maquillages un peu plus travaillés ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai que je me maquillais en vacances ou quoi que ce soit, mes parents n'étaient jamais contents parce que je suis arrivée là-dedans assez tard, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à me maquiller, je devais avoir 15-16 ans. Quand je dis vraiment maquiller, ça veut dire essayer de travailler mon teint, etc. Mais c'est pas des choses que je fais super, enfin vraiment tout le temps, donc voilà. Je dis beaucoup voilà. Qui t'a donné envie de tourner des vidéos YouTube et pourquoi? Je me suis dit pourquoi pas moi, et en fait c'est parce que j'adorais les vidéos de Princesse Mimili qui n'est plus sur YouTube. Donc j'ai répondu à toutes tes questions, et donc dernière personne à me poser des questions c'est Déborah. Que ferais-tu avec 1 million d'euros? 1 million d'euros, alors c'est comme à chaque fois quand on se dit qu'est-ce qu'on ferait si on gagne au loto avec mon chéri. Peu importe la somme, je sais très bien que si je gagne, j'en donne la moitié à Ludo, et ma moitié, je donne la moitié à mes parents. C'est-à-dire que je donne un quart à mes parents, j'en gagne un quart, et je donne la moitié à Ludo. Pour que lui aussi, je sais très bien qu'il en donne la moitié de sa part à ses parents. C'est-à-dire que ça fait un quart pour mes parents, un quart pour ses parents, et un quart chacun. Donc ça fait 250 000 euros pour moi toute seule. Ce qui me fait... Après, je sais que je donnerai des sous... Enfin voilà, avec Ludo, je sais très bien qu'on comblerait en fait toute la famille. Je pense qu'avec cet argent-là, on partirait tous en vacances. On se payerait des vacances à tout le monde en fait. On partirait avec toute la famille, je sais pas trop où, genre à l'île Maurice, un truc dans le genre, et on squatterait vraiment l'hôtel, on serait limite une cinquantaine avec tout cela, et à profiter d'être tout le monde en famille, tous ensemble, pour un moment de détente, de folie, et de profiter à mort, donc voilà. Je pense qu'on ferait un truc comme ça. Si tu es sur une île déserte, tu peux prendre qu'une seule chose matérielle, tu prendrais quoi? Une corde. Vacances farniente ou visite touristique? Farniente avec une pointe de tourisme. Ton produit indispensable de maquillage? Et bah après avoir bien réfléchi, c'est le crayon noir. C'est avec ça que j'ai commencé, avant même de mettre du mascara ou quoi que ce soit, c'était vraiment le crayon noir dans la muqueuse. Donc voilà, et là mon chouchou c'est le Starliner Waterproof de chez Arc-en-Ciel qui est topissime. Voilà, ensuite rose bonbon ou rose pâle? Rose bonbon, voilà, un bon flashy. J'ai rien contre le rose pâle, au contraire, mais je trouve ça plus joli, un bon rose qui pète bien, qui est bien flash. Et enfin, faire une tête de gogol à la fin de la vidéo. Je pense que ma tête se suffit à elle-même, mais si vous voulez vraiment une tête de nœud, je crois que ça doit être pas trop mal. Sinon, je vous ferai des petites photos ou je pourrais vous en refaire une si ça ne te va pas, Déborah. Voilà, je suis arrivée à la fin de cette foire aux questions. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai répondu à toutes vos questions. Sinon, vous pouvez toujours me les laisser en commentaire, j'y répondrai par écrit. Ou dans une prochaine foire aux questions, si jamais vous êtes beaucoup à vous réveiller en retard. Oh, j'ai loupé la foire aux questions de la Séraphine. Ma vie est finie. Non, non. Si vraiment il y a besoin, j'en referai une, mais je pense pas en avoir tellement besoin, surtout que j'ai mon compte Ask qui est ouvert, où je n'ai pas de questions. Bon, d'un côté tant mieux, ça m'évite de me faire insulter, mais bon. Je crois que j'ai assez blablaté pour cette vidéo. Je vous remercie toutes beaucoup, je vous aime toutes très fort et on se retrouve très vite. Ciao ciao.